Avez-vous mis votre confiance en Dieu, espérant une percée? Êtes-vous fatigué de l'oppression de l'ennemi et espérez-vous ardemment que Dieu se lève en votre faveur? Je veux que vous sachiez que Dieu a entendu votre voix et que maintenant votre percée est proche. La grande question que vous vous posez sûrement est « Comment saurais-je que ma percée est proche? » Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 signes qui montrent que vous êtes tout près de votre percée. Vous apprendrez aussi ce que vous devez faire pour ne pas la manquer. Restez avec nous jusqu'au bout car il y aura des prières qui transformeront votre vie. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le diable se réjouit quand vous êtes en captivité. Il se délecte de vos problèmes et de vos défis. Mais Dieu ne laissera jamais cela durer éternellement. Au temps fixé, il se lèvera pour vous. Le problème, c'est que vous pensez souvent que Dieu ne vient pas à votre secours. Vous supposez qu'il vous a oublié parce que vous ne le voyez pas agir. Cependant, ce n'est pas vrai. Dieu est à l'œuvre. C'est vous qui ne voyez pas les signes que votre percée est imminente. Quels sont ces signes? Numéro 1, vos épreuves s'intensifient soudainement. C'est le premier signe que votre percée est proche. Souvent, c'est comme une progression, puis tout s'emballe d'un coup, et vous commencez à penser que le monde entier est contre vous. Dans ces moments de votre vie, toutes les portes semblent fermées, les problèmes s'accumulent et la vie devient vraiment difficile. C'est là que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne vous a pas quitté. C'est le diable qui essaie de vous empêcher d'atteindre votre percée. Il veut vous empêcher de vivre une nouvelle aube. En tant qu'humain, vous allez vous plaindre, vous aurez envie de tout abandonner. Cependant, ce n'est pas la bonne attitude. Au lieu de cela, vous devez vous rappeler que les yeux de Dieu sont sur vous. De plus, Romains 8,28 dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous devez réaliser que Dieu vous a appelé pour un but, pour une raison. Par conséquent, peu importe à quel point les défis sont difficiles, Dieu est là pour vous. Ce défi est un tremplin vers votre percée. Peut-être que vous attendez une promotion au travail. Vous avez passé les examens et fait tout ce qu'il fallait. En théorie, vous êtes éligible. Malgré tout, quelque chose bloque cette promotion. Pour ne rien arranger, votre patron a soudainement développé de l'aversion pour vous. Tout cela vous a fait tirer un trait sur cette promotion. Écoutez, personne ne peut arrêter la promotion de celui que Dieu a promu. Dieu utilisera même l'animosité de votre patron pour vous élever au niveau supérieur. Peut-être avez-vous enchaîné les épreuves dans votre famille. Vos enfants sont peut-être constamment malades, votre propre santé vous fait défaut, vous ne savez plus quoi faire. Dieu veut que vous sachiez que la tempête sera bientôt terminée. Il va transformer la situation de votre foyer. Alors, quand vous constatez que la bataille est devenue plus intense, sachez que la victoire est juste derrière la porte. Numéro 2, vous commencez à douter de Dieu. Le doute est l'une des armes du diable. Il sème la graine du doute dans le cœur des hommes pour leur faire perdre de vue ce que Dieu est sur le point de faire dans leur vie. Alors, quand vous commencez à douter de Dieu, même pour les plus petites choses, sachez que votre vie est sur le point de connaître un tournant. Par conséquent, accrochez-vous à la foi. Ne laissez pas le doute vous voler vos bénédictions. La plupart du temps, le doute s'installe parce que votre situation ne ressemble pas à ce que Dieu vous a promis. Vous avez vu dans vos rêves que Dieu vous délivrerait de l'oppression de l'ennemi. Vous avez entendu sa voix vous dire qu'il vous élèverait. Cependant, dans la réalité, il n'y a aucun signe que Dieu fasse quoi que ce soit. À ce stade, vous devez être patient. Dieu est très occupé dans les coulisses de votre vie. Dans le livre de l'Exode, Dieu a dit à Moïse d'aller délivrer son peuple de l'esclavage. Moïse a obéi et est allé en Égypte. Il a rencontré les Israélites et leur a parlé du plan de Dieu. Ils étaient tous heureux que Dieu vienne enfin les sauver. Mais quand Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, il a rejeté leur demande. De plus, il a alourdi le fardeau des Israélites et a coupé leur approvisionnement en nourriture. Quand les Israélites ont appris cela, ils sont devenus furieux et ont maudit Moïse. Ils l'ont blâmé pour leur dur labeur. Ainsi, ils ont tous douté de Dieu. Ils ont perdu la foi qu'il les délivrerait de l'esclavage. Mais que s'est-il passé? Dieu a rassuré Moïse, puis il a commencé à accomplir de grands signes et prodiges en Égypte. Finalement, les Égyptiens n'ont eu d'autre choix que de libérer les Israélites. Ne laissez pas de place au doute. Continuez plutôt à faire confiance à Dieu pour votre percée. Numéro 3.
l'épuisement et la lassitude. Je veux que vous sachiez que vous ne faites rien de mal lorsque vous vous sentez là en chemin. N'essayez pas de jouer les super-héros. Cependant, vous devez vous rappeler que vous servez le Dieu le plus puissant. Il est capable de vous fortifier quand vous vous sentez faible. Donc, quand vous vous sentez fatigué, c'est un signe que vous êtes proche de votre libération. Vous devez prier Dieu pour avoir la force de continuer. Peut-être êtes-vous à l'aise avec votre situation. C'est peut-être pour cela que vous n'avez connu aucun changement dans votre vie. Vous luttez pour manger 2 fois par jour, mais vous en êtes satisfait. Vous ne voyez aucune raison de prier à ce sujet. Votre vie financière ne s'améliore pas, mais cela ne vous semble pas être un problème. Écoutez, le jour où vous en aurez assez de ces problèmes est le jour où votre percée commencera. Ainsi, être là peut être une bonne chose. Cela peut servir de catalyseur pour votre percée. Que devez-vous faire lorsque vous êtes épuisé et là? Criez à Dieu. Il est la source de toute aide. La famine sévissait dans tout Israël, mais Élie avait le torrent de Kérith et un corbeau pour le nourrir. Il se sentait satisfait, sachant que son repas arriverait bientôt. Cependant, Dieu voulait qu'il sache que ce n'était pas une percée, ce n'était pas un succès. Ainsi, le torrent de Kérith s'est asséché et le corbeau a cessé de venir. Élie est devenu las. Il pensait que Dieu devait l'avoir oublié. Mais alors, Dieu lui a dit de se lever et d'aller à Sarepta. Il avait préparé une veuve pour le nourrir. Cela n'avait aucun sens jusqu'à ce que Dieu accomplisse un miracle. Ce miracle n'était pas seulement une percée pour Élie, mais aussi pour la veuve. Au moment de votre plus grande faiblesse, Dieu accomplira un miracle qui mènera à votre percée. Numéro 4. Les distractions. La distraction est un signe que votre vie est sur le point de changer pour toujours. Qu'est-ce qu'une distraction? C'est simplement tout ce qui peut détourner votre attention de votre objectif. Elles peuvent vous empêcher de poursuivre les rêves et les aspirations que Dieu vous a donnés. Le diable placera intentionnellement ces choses sur votre chemin pour vous empêcher d'atteindre votre percée. Les distractions peuvent commencer par vos pensées, jusqu'aux problèmes de votre vie et même les gens. Dieu a peut-être placé une belle idée dans votre esprit. Il a décidé d'en faire la porte d'entrée de votre liberté financière. Mais quand vous partagez cela avec vos amis, ils peuvent décider de vous ouvrir les yeux sur tout ce qui ne fonctionnera pas. Ils listeront tous les obstacles sur le chemin. Tout cela n'est que pure distraction. Lorsque vous les rencontrez sur votre chemin divinement ordonné, identifiez-les et concentrez-vous sur les choses positives. Vous avez peut-être passé des heures à prier. Vous avez jeûné pendant des jours. Dieu vous a assuré qu'il a répondu à vos prières. Cependant, le diable avance avec des tentations. Vous devez être assez sage pour savoir que cette tentation a pour but de vous empêcher de réclamer vos bénédictions. C'est une distraction trompeuse. Vous ne devez pas y céder. Joseph a compris cela. La femme de son maître a essayé de le distraire de l'accomplissement de son but. Qu'a fait Joseph? Il s'est enfui. C'est ce que vous devez faire aussi. Vous devez fuir lorsque vous rencontrez une distraction. Concentrez-vous sur votre objectif. Tôt ou tard, vous connaîtrez une percée. Numéro 5. Quand des gens commencent à quitter votre vie. Les relations profondes sont difficiles à rompre. Cela est dû au sacrifice que vous y avez investi. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de certaines personnes dans votre vie. Lorsque votre percée approchera, elles n'auront d'autre choix que de partir. Cela peut être très douloureux. Vous ne verrez peut-être même aucune raison à leur départ. Cependant, Dieu sait qu'elles ne peuvent pas s'adapter à vos bénédictions. Elles pourraient les influencer négativement. Elles doivent donc partir. Alors, quand vous remarquez le départ soudain de personnes de votre vie, cela pourrait être un signe que quelque chose de nouveau est sur le point de vous arriver. Vous n'avez pas besoin de personnes pessimistes, elles ne vous amèneront jamais à penser positivement. Vous n'avez pas besoin de trompeurs, ils ne partageront jamais la vérité avec vous. Vous n'avez pas besoin d'individus qui vous pousseront toujours à pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vous empêcheront de le connaître dans de nouvelles dimensions. Par conséquent, évitez de vous accrocher et appuyez-vous sur Dieu. Laissez Dieu être votre aide et votre soutien. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas vivre sans quelqu'un. Vous n'avez besoin que de Dieu et de son souffle pour vivre. Lorsque vous abandonnerez ces relations et que vous vous tournerez vers Dieu, il accomplira votre miracle tant attendu. Numéro 6. Vous ressentez le besoin de prier et de louer Dieu plus qu'avant. Lorsque la manifestation de votre percée est proche, vous aspirerez à vous rapprocher de Dieu. Vous commencerez à ressentir le besoin de passer plus de temps dans la prière. Peut-être passiez-vous 1 heure à prier, mais lorsque votre percée approchera, vous ressentirez une forte envie de prier encore plus. Quand vous ferez cela, Dieu vous révélera ses plans. Il vous ouvrira à de nouvelles dimensions dans l'esprit. Avant que votre percée n'apparaisse physiquement, Dieu l'aura déjà perfectionné spirituellement. Dieu ne fera rien sur terre à moins que l'homme ne le lui demande. Ainsi, si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, vous devez être prêt à le lui demander avec ferveur. Vous devez être prêt à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe.
Vous aurez aussi envie de louer Dieu davantage. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en vous pour faire ce qui est juste. De nombreuses percées se produisent par la louange. La Bible dit dans Philippiens 4,6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset énumère tout ce que vous pouvez faire pour obtenir vos réponses. Alors, quand vous avez prié et que rien ne se passe, essayez la louange. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes de votre libération. Le roi a emprisonné Paul et Silas parce qu'ils prêchaient l'évangile du Christ. Dans une telle situation, ils auraient dû pleurer et se lamenter. Ils auraient dû continuer à poser des questions à Dieu. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Au lieu de cela, ils ont cédé à l'envie de prier. Après un moment, ils ont commencé à louer Dieu. C'est ce qu'ils faisaient quand Dieu a provoqué une puissante évasion de prison. Toutes les chaînes aux mains et aux pieds des prisonniers sont tombées. C'était une percée extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin d'une percée. Cependant, si vous pouvez céder à l'envie de prier et de louer Dieu, vous connaîtrez une grande percée dans votre vie. Numéro 7. Des messages rassurants de Dieu. Pour que vous ne vous lassiez pas d'attendre et de prier, Dieu continuera à vous envoyer sa parole. Vous ne verrez peut-être encore rien, mais sa parole continuera de vous rassurer. C'est pourquoi vous ne devez pas créer de distance entre vous et votre Bible. C'est l'un des moyens essentiels par lesquels Dieu communique avec vous pendant votre saison d'attente. Si vous voulez être libéré des malédictions, Dieu continuera à vous conduire vers des personnalités comme Jabez. Sa famille l'avait rayé de la carte, il pensait qu'il ne pourrait plus jamais rien devenir. Cependant, Dieu a accompli des miracles dans sa vie. Il a inversé la malédiction qui pesait sur sa vie. Finalement, il est devenu le chef de sa famille. Cela peut aussi être votre témoignage. C'est Dieu qui vous rassure aujourd'hui. Vous écoutez ce message parce que Dieu veut vous rassurer qu'il accomplira des merveilles dans votre vie. 2 Samuel 5,20 dit « David se rendit à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu Baal-Pératsim. C'est une autre assurance de la part de Dieu. David a vaincu les Philistins par cet acte. Les Israélites ont ainsi joui de la liberté face à leurs ennemis, les Philistins. Aujourd'hui, Dieu est prêt à vous accorder la liberté face à vos ennemis, peu importe qui ils sont ou sous quelle forme ils apparaissent. Dieu vous donnera la victoire. Maintenant, que devez-vous faire pour ne pas manquer votre percée? Premièrement, espérez en Dieu. Beaucoup cessent de croire en Dieu parce qu'ils ne voient que la pire version de leur dernier défi. Ils ne croient donc pas que Dieu puisse faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Ne soyez pas comme eux. Pour connaître votre libération, vous devez continuer à croire et à faire confiance à Dieu. Accrochez-vous à lui. Ne laissez aucune distraction vous faire dévier. Restez ferme sur le rocher qui ne faillit jamais. Gardez votre espoir vivant. Et tout en faisant cela, assurez-vous de ne pas abandonner. Continuez à vous battre. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que Jésus a déjà gagné cette bataille. Vous n'avez peut-être rien à manger aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus a vaincu la faim et la pauvreté. C'est ce que vous devez réclamer par la foi et au temps fixé, vous connaîtrez une percée. Ensuite, soyez en paix. Ne laissez rien vous faire dévier à gauche ou à droite. Ne laissez pas les opinions et les idées des autres déterminer le cours de votre vie. Leurs paroles pessimistes ne doivent pas vous ébranler. Ce que vous pouvez aussi faire lorsque vous commencez à ressentir ces signes, c'est de partager vos fardeaux avec une communauté de croyants. Ne gardez pas le silence sur vos défis. Ne cachez pas vos douleurs. Au contraire, exprimez-les. Partagez vos frustrations avec des croyants. Dites-leur quand vous êtes trop fatigué pour prier. Soyez sincère avec eux. Dites-leur que votre amour pour Dieu diminue. C'est ainsi que vous trouverez la guérison. C'est ainsi que vous vivrez une transformation divine. Ils partageront leur témoignage avec vous. À travers cela, vous confirmerez que votre percée est proche. Ils prieront également avec vous et continueront à vous encourager à attendre le Seigneur. Enfin, croyez toujours en vous-même. Vous pourriez manquer votre percée si vous n'avez pas un esprit positif. Oui, vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous voulez qu'il vous délivre de vos divers problèmes. Cependant, croyez-vous que vous pouvez les recevoir? Si vous ne croyez pas en vous-même, il vous sera difficile de croire en Dieu. Alors, restez positif. Ne vous posez pas de questions comme « Serai-je un jour libre » ou « Dieu peut-il me délivrer ?» Vous devriez plutôt croire en Dieu et en votre statut d'enfant de Dieu. Maintenant, vous devez communiquer votre cœur à Dieu dans la prière.
Oui, l'envie de prier est un signe que votre percée est proche. Cependant, vous devez céder à cette envie. Vous devez vous abandonner à l'Esprit Saint. Prions ensemble. Père céleste, je rends gloire et honneur à ton nom. Merci d'avoir envoyé ta parole dans ma vie aujourd'hui. Merci de m'avoir révélé les signes qui indiquent que ma percée est proche. Maintenant, je sais que tu ne m'as pas oublié. Oui, tu ne m'abandonneras jamais. Peu importe ce que je traverse maintenant, tout concourra à mon bien. Seigneur, je demande ta miséricorde. J'ai perdu ma foi en chemin. Je ne pouvais pas croire en ta parole parce qu'elle ne ressemblait pas à ma réalité. J'ai marché par la vue et cela n'a fait que m'attirer plus de tourments. S'il te plaît, aie pitié de moi. Pardonne-moi et restaure complètement ma foi en toi. À partir d'aujourd'hui, je ne marcherai plus par la vue, mais par la foi. Je te ferai toujours confiance. Je ne laisserai pas mes défis obscurcir ta vérité. Je décrète que je suis éternellement ancré en toi. Je me tiens sur le rocher qui ne faillit jamais. Par conséquent, je sais que je ne faillirai jamais. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Par conséquent, la mort n'a aucun pouvoir sur mon âme. Ta parole dit qu'aucune des maladies d'Égypte ne viendra sur moi. Je le proclame et je décrète que je suis libre de toute maladie. Je suis libre du pouvoir de la mort. Seigneur, je suis délivré de la pauvreté. Ma vie commence à attirer la faveur de Dieu et des hommes. Je recevrai toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi. Je ne mendierai ni n'emprunterai plus jamais. Ma vie commence à déborder de provisions divines. Je serai même une bénédiction pour les autres. Père, délivre-moi de toutes les chaînes de ma vie. L'ennemi m'a enchaîné, m'empêchant d'entrer dans mon abondance. Mais aujourd'hui, je reçois ma percée. Ta parole dit qu'en ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Par conséquent, chaque genou et chaque langue levée contre moi fléchiront devant ton nom. Ils n'auront plus jamais d'emprise sur moi. Je reçois tous les miracles que le diable a retardés dans ma vie. Tu m'as montré que ma percée totale est proche. J'ai choisi de te faire confiance. S'il te plaît, accomplis ta parole dans ma vie. Ne me laisse pas être confus. Merci Jésus, parce que je sais que tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos qui élèvent l'âme. À la prochaine!